Je vais écouter ça après. Ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Ça, c'est le goût de ça. Le goût de ça. Hey, comment allez-vous? Les satellites et les fresh boss, est-ce que vous êtes le? Est-ce que les éléments sont le? Hey, venons faire le béret, venez vite, on fait le béret. Venez, on fait le béret, le béret, le béret, le béret. Aïe, à parler fort. Aïe, à parler fort. Hey, il dit le village là. Quand tu te lèves tous les jours, c'est toujours, il y a un problème. Tous les jours qu'on se lève, il y a quelque chose. On peut faire ça. Il dit partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement, massivement, massivement. Je vois les partages. Je vois les maximum de partages. Et le béret. Elle fait quoi là-bas, la roumaine? Il y a des team fa, just la joie depuis ta position. La roumaine, elle fait quoi là-bas, la roumaine là? La roumaine perdue là. La roumaine dit, quand il voulait la laper. Hey, la roumaine. Qui connaît la roumaine sur la toile ici? Vous connaissez la roumaine en Côte d'Ivoire? Les roumaines, c'est ceux qui font la carte diamant, qui demandent toujours l'argent. Donc, malheur pour elle. Elle est tombée sur Kadi. Il a dit, vouloir, comment tu vas? C'est depuis ta position. Vouloir, c'est pouvoir. Ça, c'est un fait. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il a dit, enfant, là, on coupe pas. Enfant, là, c'est pas travail, ma chère. Joss, enfant, là, on coupe pas après ça. Où elle est là? Elle aurait voulu prendre ses enfants dans une cage et puis se balader comme Aya fait. Elle aurait voulu ça. Aller dans télé-réalité et puis sans penser à ses soucis. Les soucis qui t'attendent chez toi à la maison. Est-ce que tu comprends? Donc la poêle là, c'est autre chose. Elle pense qu'en faisant ça, c'est une frustration. C'est pas une frustration. Avoir un enfant ici là, hein? C'est rien. Ici, on est en Europe. Donc pour avoir un enfant là, c'est rien. Il y a des enfants in vitro. Il y a des enfants au-delà. Tu prends un sperme et ovule. Vous mélangez ensemble. Et puis ça fait des embryons. Et les embryons, on prend les places. Donc ça là, c'est rien. Pour avoir un enfant là, c'est rien même ici en Europe ici. Même une femme qui a des difficultés pour avoir un enfant là. Pour avoir un enfant là, c'est rien. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des mamans de 90 ans qui arrivent à faire des bébés aujourd'hui? Juste parce que ces mamans-là, il a dit, tout est artificiel. Donc c'est du gros n'importe quoi. C'est parce qu'ils sont en train de frustrer Aya Robert. Tant qu'on n'a pas enlevé ses trompes, il y a toujours moyen pour qu'elle puisse faire un enfant. Tant qu'on n'a pas enlevé les trompes de Aya Robert, il y a toujours un moyen pour faire un enfant. C'est rien ça. Moi, mon dernier là, il n'est pas eu naturellement. Mon dernier là, mon Einstein qui est ici là. Oui, que vous entendez toujours là, au lieu chez la gardienne. Vous avez compris? Il n'est pas eu naturellement. Mais il est bien portant. Il est réfléchi, très intelligent à avancer dans son âge. Oui. Est-ce que vous avez compris? Donc en Europe ici là, rien n'est impossible. Aïe, le blanc même défie Dieu. C'est vous qui êtes dans votre truc de sorcellerie là en Afrique. Votre truc de sorcellerie imaginaire, on ne peut pas mettre ça aux yeux des invisibles là, ceux qui ne voient pas dans le spirituel. Oui, le blanc a développé sa sorcellerie, il a pris ça pas. Il dit, les aveugles, voilà, je vous montre. C'est les noirs là, non assis pour nous dans le noir. Et quand on dit ça à des gens qui disent, n'importe quoi. Vous faites rien de bon. Ici, en tout cas, là, tant qu'on est en Europe, ici, là, et qui n'ont pas encore enlevé les trompes de Aya Robert, elle pourra faire un enfant. C'est rien. Oui. Il y a même les mères porteuses. Est-ce que vous savez ça? Oui, les stars, là. Les stars américains qui n'ont pas envie de grossir. Parce qu'effectivement, les enfants, ça déforme. Qu'on le veuille ou non, ça déforme la femme. Oui. Une femme peut faire le malin quand elle fait un enfant par rapport à une fille qui a fait 3, 4, 5, 6. Mais c'est pas pareil. Le corps n'est plus pareil. Moi, tu m'aurais vu. J'avais quoi, hein? Dans mes 25 ans, quand je faisais le mannequinat. Mais attends, oh,
j'étais toute fine, une belle femme, tu me vois partout passer, tu vas dire non, mais voici la femme que je cherche. Ah oui! Mais les enfants te donnent des rondeurs. Je n'avais même pas seins. Seins étaient petits comme ça. Oui, j'avais des petits seins. Moi, mais je ne savais pas à quel moment seins est sorti devant moi. Oui, c'est comme ça. C'est enfant qui te donne des rondeurs, enfant qui te donne des bourrelets, enfant qui te donne des trucs, des momos sur le côté. Il y a des femmes qui prennent des mères porteuses. Donc, ce qu'elle raconte si Aya Robert, c'est du gros pipeau. C'est elle là, quand elle est casse, c'est une carteuse internationale. Il dit le triangle de Bermude, c'est dans son yéné. Oui, c'est elle là, tout ce qui rentre, elle a englouti ça. Et donc, automatiquement, les pleins de sperme, tout se transforme en fœtus. C'est posé là-bas. Elle pond sur moi. Poum. On dirait les poules pondeuses là. Elle là, on la mourou pas. Dès qu'elle pousse, elle pose son yéné là, tête comme ça, puis elle pond le matin. Tous les jours, elle pond. Sans qu'on la mourou. C'est les poules pondeuses là, ça. Aïe. Vous savez pas que ça existe en humain. C'est humain là que vous voyez qui a Aquamorph qui est déposé là-bas. C'est son humain. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Bon, mais signaler mon direct. Humain. Humain de poules pondeuses avec Aquamorph. Donc, venez dire, narguer Aya, oui, tu n'as pas d'enfant, ton ventre est cimetière. Hey! Il y a des gens qui font 5 enfants. Et puis, ils dorment, les 5 enfants, la maison brûle. Et puis, tous les enfants meurent. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, toi, maintenant, j'ai envie de te moquer aussi de Aya. Pour dire non que, Aya, tu as un ventre cimetière, tu n'as pas d'enfant. Mais vous êtes au même niveau. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui font des enfants, ils n'ont que 2 enfants. Il y a des mêmes peut-être que j'étais qui parlent. Elle a un enfant. Je touche du bois. Mais aujourd'hui, si son enfant n'est plus, elle n'a plus rien. Elle est au même stade qu'elle, Robert. Dans la vie, là, on ne te moque pas des gens. Parce que personne ne connaît son lendemain. Tu ne connais pas ton lendemain, tu ne peux pas te moquer des gens. C'est comme ça. Quand tu veux te moquer des gens, c'est que toi-même, tu as une âme perdue. Parce que de la manière Dieu te donne et puis te reprend tout. Et puis tu es assis là. Vous n'avez jamais vu des familles qui s'écroulent tout d'un coup. Des familles qui s'ébruitent tout d'un coup. Et puis il n'y a plus rien qui reste. Et qu'on donne les héritages aux chiens. On donne les héritages dans des familles d'accueil. Vous n'avez jamais vu ça? C'est de gros n'importe quoi. On ne se limite pas. On se limite pas enfant. Oui. Souvent tu es là, tu te dis, mais si c'est à refaire là, je continue mon mannequinat, je continue ma vie. Aujourd'hui là, peut-être qu'on n'avait pas m'attraper. Vous regardez Naya Kabel. Oui. Naya Kabel, c'est mon modèle. C'est elle qui m'inspire. Quand je regarde une dame comme ça, regardez comment elle est posée aujourd'hui. Regardez là. Vous pensez que la personne a fait des enfants? Ça brise des carrières. Je vais vous dire ça. C'est la vérité. Enfants brisent beaucoup de carrières. Ça ralentit l'avenir. C'est pour ça le blanc là. Le blanc, vous allez voir jusqu'à 30 ans, il n'a pas encore fait d'enfants. Ici en Europe là, aujourd'hui, de nos jours là, il dit bien au 21e siècle. Il n'est pas dit dans le temps. Au temps des colons. Non. De nos jours, tu vas à l'école avec ta camarade. Vous êtes dans la même classe. Elle est enceinte, elle est obligée d'attendre, de s'occuper d'enfants pendant 3 ans. Mais pendant les 3 ans, là, toi, tes études avancent. Toi, tu vas aller faire ton bac. Tu vas continuer tes études. Et toi, pendant que toi, tu travailles là, elle, maintenant, elle recommence encore l'école. Elle recommence l'école comment? En cours du soir. Qu'elle aurait pu continuer en cours du jour comme toi. Et puis avancer dans la vie. Les enfants, ça retarde, je vous dis ça. Oui, enfants retardent. Et regarde aujourd'hui, là, vous pensez qu'elle va confier sur qui à quelqu'un avant d'aller faire télé-réalité? Mais nous, on cherche quelqu'un pour garder nos enfants. Pendant ce temps-là, elle vit. Elle est jeune, elle a le temps de faire son enfant. L'enfant, là, ce n'est pas une course. C'est pas une course, c'est pas un concours. C'est pas un concours. Ou si celui qui a gagné, c'est lui le plus fort. J'ai dit, arrêtez vos histoires là. D'insulter Aya Robert sur la toile ici. Oui, ton ventre est cimetière. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de mari. Regardez les stars. Même Rihanna, c'est seulement maintenant qu'elle fait son enfant. Avec tout son argent qu'elle avait depuis 1900 Choé. Rihanna, c'est pas je dis que Rihanna a commencé à chanter. Rihanna chantait depuis longtemps, depuis qu'elle avait 18 ans, elle était star. Rihanna pouvait dire, oui, que j'ai fait mes enfants. J'ai fait mes enfants parce que je saurais m'en occuper. L'avenir de mes enfants seront garantis. Elle pouvait le faire depuis l'Ascarade, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait? Parce qu'elle doit aller en concert. Elle doit aller de pays en pays. Vous pensez qui n'a pas envie de s'occuper de son enfant? Qui n'a pas envie de voir son enfant grandir? Aujourd'hui, elle a déposé sa marque. Elle a sa marque qui est déposée, qui est Fendi, qui est aux États-Unis. Vous pensez que quoi? Elle l'a posé d'abord, sa base. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Elle a posé d'abord sa base.
Et quand elle a fini ça maintenant, là, elle est toujours jeune. Elle dit oui, je vais faire mon enfant maintenant. J'ai croisé un bâtard, j'ai croisé un saugrenu, un malheureux, un coureur de jupons qui ne peut que coucher avec n'importe qui. Vous pensez que quoi? Si chacun connaissait son avenir, on n'allait pas rester dans les bêtises. On n'est pas resté dans les bêtises. Voici Rihanna qui est enceinte. Pendant qu'elle est enceinte là, il y a son assistante. Oui, c'est sa collaboratrice. Qui allait mougou elle son mari. Qui allait mougou elle le papa de son enfant. Elle va se retrouver toute seule. Elle son enfant là. Vous pensez que quoi? Ça ne retarde pas tout ça là? Malgré qu'elle se dise qu'elle est bien arrivée et qu'il est temps qu'elle fasse son enfant. Malgré ça là, elle va se retrouver seule, elle, son enfant. Parce qu'elle a mis le gars dehors. Oui, il a mougoué sa collaboratrice pour aller faire un enfant. Est-ce que vous avez compris? Donc l'enfant là, ce n'est pas une fin en soi. L'enfant là, il y a des femmes même là, elles n'ont pas d'enfants. Mais elles sont heureuses. Tu la vois même, elles gâtent même les autres enfants. Elles prennent encore mieux les autres enfants même que la propre mère, la mère pondeuse là. La propre mère qui a porté 9 mois, qui a été poussée à l'hôpital. On dit qu'il faut pousser, puis là, tu souffles, tu cries, tu respires. Et puis, c'est cette même là, celle qui n'a pas d'enfant là, elle va prendre ton enfant là comme œuf. Toi-même qui as poussé là, ton enfant là est déjeté là-bas. Quand on dit tu as préparé aujourd'hui, non. Tu as fait quoi? Vidéo. À quel moment? Toute la journée. Ah, drama. À quel moment tu auras le temps pour préparer pour les enfants? À quel moment tu vas faire un repas équilibré pour les enfants? Il y a tant en homme. Tant en homme. Oui, il n'y a pas tant. Voilà. Et donc ça là, les gens sont jalouses des Aya. Parce qu'ils ont leur vie qui est déjà gâchée. Qui traînent balle avec plein de poussettes partout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de tirer Aya dans leur médiocrité là. Dans leur vie pourrie là. Ils ont envie de tirer Aya dedans. C'est-à-dire quelqu'un quand elle se cherchait, hein, elle va venir se chercher quand elle fait enfant, et puis elle est coincée quelque part. Elle fait comment? Elle fait comment? Vous pensez que c'est tout le monde qui peut supporter les blogueuses? Être blogueur influenceur là, c'est... faut être dur, hein? Si tu n'es pas un garçon dur là, tu peux pas, hein? Tu peux pas. Pendant que tu es assis, en train de regarder la télé, ta femme assise là, en train de faire vidéo. Elle est en train de parler tous les jours à des inconnus. Des gens qu'elle n'a jamais vus. Mais elle parle seulement, elle parle. Quand nous regarde la vie, vous jugez quelqu'un à côté de nous et puis nous regarde, mais tu as l'air d'une folle en fait. Tu as l'air de quelqu'un qui n'est pas normal. Mais tu es assis toute seule et puis tu parles seule à ta caméra, il n'y a personne quoi. Eh ben oui. Parce que quand on vous voit bouger comme ça, mettre les commentaires, mettre les cœurs, au moins on sait qu'il y a des gens qui sont là avec qui on parle. Mais je vous jure que c'est un métier difficile. Poser sa caméra comme ça, et puis c'est quel homme? Ceux qui ont déjà quelqu'un qui sont dans ce milieu-là, ça va. Parce que tu expliques à ton homme, mais moi ça devient lourd. Parce qu'il faut une vidéo tous les jours, il y a des actualités tous les jours, il y a toujours quelque chose à dire tous les jours, on invente tous les jours, il y a un nouveau dossier tous les jours. Donc il faut toujours nourrir ta page pour que les gens puissent s'intéresser à toi. Et donc c'est pas évident. Est-ce que vous comprenez? Donc foutez la paix à Aya. Qu'elle est un enfant ou pas, qu'elle se montre au cimetière, qu'est-ce qu'on en a à branler? De toute façon, du moment où elle se sent mieux comme ça, qu'elle se sent bien, c'est le principal. Rien à foutre. Tu trimbales 6 gosses, tu vas où avec tout ça? Des 6 gosses. Mais le problème, c'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le problème, c'est d'assurer l'avenir de ces enfants-là. Est-ce qu'elle est prête à assurer l'avenir de ces enfants-là? C'est ça, les vraies questions. Ils n'avaient pas de faire des enfants n'importe comment. C'est pour ça, une fois, je me battais sur ma page, je me dis non, il faudrait qu'on instaure tout ce qui est stérile. Il faut qu'on sensibilise. Oui, comme on faisait dans le temps. Il faut qu'on sensibilise la jeunesse. Il faut qu'on aille dans les écoles. Il faut qu'on aille un peu partout pour les sensibiliser. Pour la protection des jeunes filles. C'est très important. Voilà quelque chose qu'on néglige. Qu'on devrait peut-être mettre en avant. On devrait plutôt mettre en avant en Côte d'Ivoire. Moi, je parle beaucoup pour mon pays. Hein. Voilà, c'est pas que je suis raciste. Mais je me dis que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si moi, je ne sais pas pourquoi on puisse trouver la solution chez nous. Il faut que mon pays soit l'exemple d'autres pays africains. Parce que dans l'Afrique, c'est comme ça. L'Africain, quand il fait quelque chose, il dit, ah, lui, il a fait, moi, il fait. Donc, il faut que je parle fort pour mon pays, pour que quand ils vont instaurer ça, eh bien, vous allez voir que les autres pays vont commencer à prendre exemple. C'est comme ça. Donc, il est temps maintenant qu'on commence à sensibiliser envers ça, pour qu'il y ait plus de protection pour les jeunes filles. Ce n'est pas normal que de nos jours, qu'une fille de 15 ans, elle soit enceinte. Une fille de 13 ans
qu'elles sont enceintes et les parents ils trouvent ça normal. C'est pas normal. Depuis sa position, merci. Angèle Force, oui. C'est pas normal qu'une fille, à partir de 13 ans qu'elle soit enceinte, elle est bébé qui fait bébé. C'est pas normal. C'est des choses qu'on doit vraiment sensibiliser là-dessus. On doit parler fort parce que nous sommes des jeunes. Et donc, on voit plein de choses qui se passent. En Europe, quand on décide, on fait un enfant. On ne fait pas un enfant comme ça. On ne fait pas un enfant comme ça. Oui. Donc, à un moment donné, arrêtons. Arrêtons de traiter les gens de stériles, de traiter les gens de ton ventre cimetière et tout ça. Il y a des femmes qui n'ont rien demandé, hein, mais qui ont simplement eu des maladies, des MST, pas le sida, mais des MST qui ont bousillé les trompes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller opérer pour enlever ces trompes-là. Eh bien, ces femmes-là, elles n'ont aucune chance de tomber enceinte. Oui. Mais par contre, il y a un moyen. Aujourd'hui, il faut savoir ça. En Europe, il y a aujourd'hui le moyen de pouvoir avoir un enfant, même en in vitro, ou bien une mère porteuse. Ça coûte cher, certainement. Oui, mais il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de pouvoir avoir un enfant. Ne faites pas ça comme si on était toujours en Afrique. Ne faites pas ça comme si on n'est pas développé. Vous êtes dans les pays développés et vous parlez encore comme au temps archaïque. Je ne comprends pas. Donnez de l'espoir à ces femmes-là qui ont perdu l'espoir aujourd'hui de pouvoir avoir un enfant. Mais quand je vois mes soeurs en train de se moquer des femmes, oui, tant que tu n'as pas d'enfant, et toi qui veux parler, mais oui, tu peux ne pas avoir un enfant. Mais l'instinct maternel est en toi. Oui, ça c'est inné, c'est en toutes les femmes, l'instinct maternel. Vous allez voir une fille de 15 ans qui fait un bébé, en pensant que tu vas venir l'aider à donner à tout un enfant, à prendre l'enfant, comment laver l'enfant. Vous allez voir que la fille de 15 ans, elle lave l'enfant, elle se débrouille. Mais tu te dis, mais à quel moment elle a appris ça? Mais non, c'est l'instinct maternel. C'est en toutes les femmes. Oui. Donc arrêtez de faire perdre de l'espoir à ces femmes-là qui, aujourd'hui, la vie est tellement développée qu'on ne peut pas encore rester en tout cas au temps préhistorique. Arrêtons. Vous êtes venu changer le coup de mon sujet. Il est venu pour mon commentaire. Vous venez m'inspirer comme ça dans la fin d'enfant. Ah, dame. On peut faire ça? Oui. Et toutes les femmes aujourd'hui qui ont des enfants, du moment où ton enfant déjà voit les menstrues, il faut avoir des techniques d'approche avec ton enfant. Si tu as des difficultés d'expliquer à ton enfant pourquoi est-ce qu'elle voit ses menstrues, pourquoi est-ce que les seins commencent à pousser, pourquoi est-ce qu'il commence à avoir des poils au niveau des pubis, oui, parce que c'est des choses qui intriguent beaucoup les jeunes filles. C'est des choses qui intriguent beaucoup les enfants. Ils ne comprennent pas. Et au moment où tu grandis, il y a ton corps qui change. Et quand le corps change, la nature réclame ses droits. Et qu'est-ce qui réclame ses droits? Tu sens que l'enfant a des sensations au niveau de son vagin. Le petit garçon, il a des sensations au niveau de son pénis. Tu sens que... Mais il faut pouvoir expliquer tout ça. Si tu n'arrives pas à expliquer tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez qui de droit, qui est une sage-femme, ou un gynécologue, ou un sexologue, quelqu'un qui puisse expliquer ça à l'enfant pour que l'enfant puisse comprendre son corps, l'évolution de son corps. C'est très important. Quand tu ne le fais pas, il y a un batradéni qui est dehors, un pervers qui est dehors, un vieux, ton voisin le plus vieux, même âge que ton mari, c'est lui qui va venir montrer à ton enfant pourquoi est-ce que son corps se développe, pourquoi est-ce qu'il a des seins, ça c'est pour toucher, ça c'est pour jouer, et ça te plaît, tu as des sensations, et bien c'est comme ça. C'est vous qui devez apprendre ça à vos enfants. Ne laissez pas autrui venir montrer à vos enfants. Et demain vous vous retrouvez avec des enfants de 13 ans, de 14 ans qui sont enceintes, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, je profite en même temps pour sensibiliser en même temps nos frères, nos soeurs, nos tantes, nos hommes. Et puis même s'il y a des hommes, par exemple, qui ont perdu les femmes et qui se posent la question de savoir, est-ce que je peux donner des conseils à ma fille? J'ai ma fille qui est près de moi, elle est toute seule. Qu'est-ce que je dois faire? Ou mon fils? Je sens que son corps commence à se développer. Le garçon, il commence à avoir une odeur de garçon. Qu'est-ce que je dois faire? Approche ton enfant et dis-lui, mon fils, tu commences à devenir un homme. Tu as ta voix qui commence à changer. Tu commences à avoir la voix d'un garçon. Vous allez voir que il y a le code vocal qui commence à changer. L'enfant commence à grandir. Il faut pouvoir expliquer tout ça aux enfants. C'est très important. C'est très important. Ayez des techniques d'approche. Allez avec vous. Prenez votre fille. Pas devant les autres frères. Pas devant les œufs. Pas devant ses amis. Vous prenez votre enfant tout seul. Vous êtes dans la chambre et vous essayez de lui parler. Poser des questions. Est-ce que tu sais ça c'est quoi? Est-ce que tu sais ça c'est quoi? L'enfant apprend. Mais aujourd'hui en Afrique, on dépose des enfants comme ça. On dit, oh,
ça là, si on va à l'hôpital, on va aller prendre pilule là. Ça devait sera stérile. Non. Tout est développé maintenant. Arrêtez de faire peur aux gens. Arrêtez de faire peur. C'est comme l'autre fois, j'étais en train de causer avec ma mère. Et puis elle me racontait comme ça qu'il y a un monsieur qui est venu ici, un vieux du village, là, je ne sais où il est quitté. Mais en tout cas, son voisin, le mari le père de son voisin, qui est arrivé du village et qui expliquait que c'était bien d'exciser les filles. Que oui, que c'est bien d'exciser les filles. Parce que quand on n'excise pas les filles, vous allez voir que elles auront des cancers. Des cancers de clitoris, des cancers de n'importe quoi. Et je dis à ma mère, tu lui as posé quoi comme question? De savoir, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ah, qu'il y a un monsieur qui est venu ici, il a dit, donc si il vient à Abidjan, tu vas venir me faire ça quoi? Ou bien c'est comment? Tu me dis ça, ça ne prend pas quoi? Il dit, ah maman, est-ce que tu sais qu'en Europe ici là, il n'y a aucune blanche qui a été excisée et qu'on n'a jamais entendu quand ils ont eu des cancers de niéné? Vous pensez que vous êtes plus développé que les gens? Vous êtes autant précaire, autant accueilli, et c'est vous qui avez encore des idées comme ça. J'ai dit donc, il t'a convaincu. Donc, il t'a convaincu. Elle dit, mais non, le monsieur parlait et tout. Elle a laissé parler. Parce qu'il disait, oui, que quand on n'excise pas les filles se retrouvent avec des cancers, avec ceci, avec blablabla. Il dit, un monsieur comme ça, tu poses, mais il faut l'arrêter, ce monsieur-là. C'est un bandit. Il faut l'arrêter. Là où se trouve tout le plaisir de la femme. Ce n'est pas normal. Je suis contente qu'aujourd'hui, il y a une loi pour arrêter tout ça. Oui. Je suis très contente. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je sais que vous m'écoutez, mais mettez les cœurs quand même. Les pouces, prenez les doigts, vos doigts possédés, là, d'après le peuple général. Les doigts possédés. Non, pour vous, ce n'est pas possédé, c'est béni. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, d'accord? Voilà, merci, merci. Mettez beaucoup de cœurs. Merci. Et partagez encore. À 387 partages, 88 partages, c'est pas beaucoup. Avec tout ce que j'explique, ce n'est pas normal. Vous voyez les sujets d'actualité, vous n'aimez pas. Quand les gens, ils sont venus, ils venaient, et quand je parle de... Voilà quelqu'un qui vient de parler d'un sujet, et moi je profite, je parle du fait de ça, un sujet qui est très important. Et là, il y a tout le monde qui part. Ce n'est pas normal. Les gens, ils aiment les bêtises. Je vais parler de bêtises. Là, on est à combien de minutes là? On va essayer d'arrêter ça et chacun sa merde. Voilà. Moi, c'est comme ça. Et chacun ira pour sa merde. Vu que vous aimez on va s'affairer. Ah oui. Parce qu'il y a Aya Robert qui est sorti hier. Aya Robert n'est pas content des Zéo. Ah oui, il faut que je raconte ça. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. S'il vous plaît, partagez massivement le direct. On va parler de Aya Robert, de Zéo. Et puis, aujourd'hui, de Aquamov qui est en train de dire aujourd'hui que, comment dirais-je, que Kadi voulait la laper. Ah, Kadi, c'est une lapeuse internationale. Kadi aime les Nyene. Kadi n'aime pas les Bangalas. Kadi, c'est une menteuse. Kadi n'aime pas les Bangalas. Elle aime les Nyene. Que Kadi même voulait la laper. Donc, la jalousie de Kadi est en train de faire que Kadi est en train de détruire sa vie. Donc, aujourd'hui, elle en a marre. Elle va casser les papos. Elle va casser les papos. Elle va dire les choses. Parce que Kadi, tu es une lapeuse internationale. Kadi... Aquaman dit que tu es une lapeuse internationale et que tu aimes le Nyene. Que tout ton argent, la façon de Leslie couper tête pour jeter là-bas, son bas en bilan dit que tu es une lapeuse internationale. Que tout l'argent de ton magasin est parti dans le Nyene. Kadi, c'est pas moi qui ai dit, moi je ne fais que répéter. Je suis dans mon papatoya. Oui, je suis dans mon papatoya. Est-ce que vous partagez le direct s'il vous plaît? Oui, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Oui, ma chérie. Le nombre de lait est en train d'augmenter sur la toile. Et tout ce qui augmente influence. Et moi où je suis, je n'ai pas envie de me redonner à ma fille qui ne va pas me donner un petit enfant demain. C'est pas d'être homophobe. Chacun a sa manière de voir les choses. De la manière dont vous défendez votre thème, j'ai le droit de défendre aussi mon thème. C'est clair. Pour moi, c'est juste et clair. Je ne peux pas faire des enfants et puis enseigner à ma fille qu'il faut aller mourir à une femme. Et puis... on va aller faire les trucs à l'hôpital et puis tu peux avoir enfant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on paye le sperme. Ah oui. Le sperme est vendu à l'hôpital, dans les cliniques. Oui. Donc aujourd'hui, même en étant même PD ou en étant lesbienne, on peut avoir des enfants. Est-ce que vous savez ça? Ah oui, moi je vous informe. Je vous informe de beaucoup de choses. Hein. Ah oui, parce que partagez le direct s'il vous plaît. Est-ce que vous partagez le direct? Cathy
407 partages, c'est pas assez. Faites monter le Mercure, s'il vous plaît. Faites monter le Mercure. Donc, aujourd'hui, si vous partagez le direct, on a 1000 partages. J'ai les petits cadeaux pour vous. Regardez les petits bonbons. Regardez les petits bonbons, les amis. J'ai des petits bonbons pour vous. Vous avez ici la crème minceur, d'accord? La crème minceur, j'offre la crème minceur avec les Gelilor coupe-fin. J'offre les deux ensemble, c'est à 40 € l'unité. Mais ici, si on a 1000 partages, je choisis 5 personnes et j'offre la crème minceur à 5 personnes. Donc, je vais voir les partages, maximum de partages, s'il vous plaît. Donc, ici, il s'agit de, et à 2000 partages, je vous offre les glutations. Qui est gentil que moi sur la toile? Il n'y a pas. Qui est gentil que moi sur la toile? Il n'y a pas. Donc, partagez le direct, non? Partagez le direct en montée, non? Bien. Dans mes tournages sur Facebook, on a combien de minutes, s'il vous plaît? Dans mes décalages sur Facebook, je vois Zéo. Zéo qui fait sa sortie. Est-ce que vous comprenez? Puisque Yaka vient demander pardon. Yaka a demandé pardon à tout le monde sans exception. D'accord? Et voilà Zéo qui s'est sentie morveuse. Elle vient se moucher. Mais Zéo vient se moucher, mais elle ne veut pas se moucher seule. Elle commence à sortir les noms, elle commence à sortir plein de choses. Elle arrive sur Aya Robert. Elle dribble. Elle arrive sur Love Gugu. Elle dit à Love Gugu, Love Gugu, toi ceci, toi cela. Ça, j'ai parlé hier, d'accord? Et après, elle dribble Love Gugu. Dans ce décalage, elle dribble Love Gugu. Elle arrive, c'est qui? Elle arrive sur Aya Robert. Et Aya Robert, elle essaie de faire la passe et Aya Robert prend la balle. Oui, Aya Robert prend la balle. Parce qu'elle dit à Aya Robert, oui, comment se fait-il que on avait notre maman, Lydia, ou on avait une maman. Voilà, on va dire ça comme ça. On avait une maman. Et cette maman-là, je ne comprends pas, toi, Aya Robert, comment tu peux marcher avec elle, tandis que cette maman-là, elle m'a porté plainte. Elle a porté plainte contre moi. Et toi, tu marches avec elle. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est le monde qui se fout de la charité. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et là, maintenant, elle commence à dire à Aya Robert, oui, avec tout ce qu'on a traversé ensemble, comment se fait-il que toi, Aya Robert, tu passes aujourd'hui chez cette maman-là 26 minutes. Ok, parfait. Donc, on a encore 30 minutes. Comment se fait-il que toi, Aya Robert, tu passes chez cette dame-là, oui, qui est la maman Lydia ou la maman Linda, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tu as mis à cette maman-là et que moi, tu m'as laissé tomber. Et c'est pas rendu dans les oreilles d'un sourd. Oui, parce qu'elle a voulu dribbler Aya Robert. Aya Robert qui est passé. Aya Robert qui est passé, qu'elle a voulu dribbler. Whoop, Aya Robert qui récupère la balle. Aya Robert dit, ah bon, Zéo, mets-toi à carreau parce que j'ai quelque chose à te dire. Parce que toi, Zéo, ce que tu oublies, c'est qu'on était amis dans le temps. Et vu qu'on était amis dans le temps, donc n'oublie pas, ma chérie. Ah oui, parce qu'il faut qu'on retourne dans la genèse des choses. Donc la genèse dit que on était d'abord amis. Mais amis sur quoi? Sur Facebook. Mais par contre, cette maman-là, vous la connaissez déjà. Vous êtes dans une histoire où vous clashez déjà vos amis avant que moi, Aya Robert, j'intervienne dans votre vie. Pendant ce temps, Aya Robert a toujours la balle, d'accord? Aya Robert a toujours la balle. Donc avant que j'intervienne dans votre vie, vous étiez déjà en train de clasher vos amis, voilà, d'enfance ou vos amis du quartier. Et moi, Aya Robert, j'interviens à quel moment? J'interviens où Lolo Beauté a commencé à insulter tous les Ivoiriens, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là. Et Lolo Beauté qui récupère la balle. Lolo Beauté qui commence à insulter tous les Ivoiriens, y compris en disant que les Camerounais et tous les étrangers étaient plus propres que les Ivoiriens. Aya Robert n'a pas supporté. Et là, Don Giovanni est sorti à l'époque, si vous vous rappelez très très bien. Don Giovanni a commencé à clasher la famille Makosso en disant que comment est-ce qu'on peut parler comme ça des Ivoiriens, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Et voilà comment Aya Robert récupère la balle. Aya Robert dit en bon, Don Giovanni maintenant qui envoie la balle. Donc parmi vous à Paris, il n'y a personne qui sort pour aller gifler cette Lolo Beauté et casser ses petits pieds, la couper en rondelles et faire une tartine avec. Et voilà que Aya Robert, c'est pas dans l'oreille d'un sou. Aya Robert qui récupère la balle. Aya Robert qui commence à courir jusqu'à Lolo Beauté. Ça reste sous lui-même de Lolo Beauté. Elle demande à Lolo Beauté, Lolo Beauté, mais quand est-ce que tu vas descendre de chez toi? Parce que je suis chez toi. Lolo Beauté, vu qu'elle a plusieurs adresses, vous comprenez bien, parce qu'il y a un endroit pour faire le commerce, un endroit pour ses enfants et un endroit pour elle-même pour se Vumbali. Est-ce que vous comprenez? Et voilà que Lolo Beauté lui donne une adresse là où elle n'est pas, mais sûrement qu'elle est en train de s'écarter les jambes pendant qu'elle est en train de la Vumba. Voilà Aya Robert qui arrive sur son immeuble qui lui demande, Lolo Beauté, mais comment se fait-il que tu n'es pas là? Descends, je vais te boxer. Et en ce moment-là, maintenant,
Donc Giovanni qui récupère la balle et qui dit à Aya Robert, à partir d'aujourd'hui, appelez Aya Robert la guerrière. Oui, c'est la seule qui a défié tous les Ivoiriens et sorti aller chercher la tête de Lolo Boté et que aucune personne n'a pu le faire. En ce moment, Aya Robert qui récupère la balle, Aya Robert qui répond à Zéo. Est-ce que tu te rappelles de ce moment? Zéo, apparemment, elle a l'air toujours étonnée. C'est normal, c'est pas grave. Parce que Aya Robert te demande d'aller allonger ton cerveau au lieu d'allonger tes pieds. C'est mieux d'allonger ton cerveau parce que tu ne comprends rien. Tu comprends tout en retard. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, elle retourne à la genèse. Elle essaie d'expliquer maintenant à Zéo en lui disant ceci. Voilà. Toi, Zéo, il faut comprendre. Est-ce que vous partagez le direct, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez tous les efforts que j'ai fait ou bien c'est... Ça en vain. Adama. Qui a souffert comme moi? C'est où la bouteille d'eau? Hein? Donc voilà maintenant Aya Robert qui récupère la balle. Aya Robert qui dit maintenant à Zéo. Pendant tout ce temps, Zéo est hypnotisé par tout le tour qu'est en train de faire Aya Robert. Zéo est là, Zéo bouge pas. Et Aya Robert est là, elle jongle la balle et elle dit, ah oui Zéo, rappelle-toi, en ce moment-là, on était amis. Et voilà un coup, on n'a rien compris. Voilà, pendant qu'on est en train de clasher la famille Makosso, voilà un décès qui s'annonce, qui est la maman, la femme du général, père à son âme, que son âme repose en paix. Et en ce moment-là, Yaka qui rentre en ligne de compte, qui récupère la balle chez Aya Robert, et qui dit à Aya Robert, et Aya Robert, et qui fait la passe avec juste Aya Robert et personne d'autre. En ce moment, qui essaie de parler, qui dit, ma chérie, ici, il y a la mort. Quand il y a la mort, il faut rester humain. Donc, quand on reste humain, il y a des choses qu'on ne franchit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc, Aya Robert qui comprend la situation et qui dit à Yaka, ok, je pense qu'il faut qu'on baisse la garde. Oui, il faut qu'on baisse la garde. On va aller en mi-temps. Et voilà comment en allant en mi-temps, les amis en allant tous en mi-temps, ils vont se concerter. Parce qu'à mi-temps, tout le monde se concerte. Les entraîneurs, les footballeurs, tout le monde est là. Et puis, même ceux qui sont sur banc de touche, il y a tout le monde qui est là. Et c'est en ce moment-là maintenant que Zéo qui sort de l'autre côté, qui dit, ah ouais, donc vous êtes allé vous réconcilier avec les Makosso. Et en ce moment, ça allait super bien avec Zéo et Love Gugu. Oui. Et Zéo qui n'a pas apprécié le fait que Aya Robert baisse la garde et Yaka baisse la garde et Don Giovanni aussi avait baissé la garde. Ça, ils ont dit qu'il restait humain. Il ne faut pas dépasser les bornes. Et Zéo qui n'a pas voulu accepter les excuses et Love Gugu qui n'a pas voulu accepter les excuses. Pendant ce temps, ils étaient en dispute. Oui. Parce que pendant ce temps, ils étaient en dispute avec qui? Avec Coupé Tête pour jeter. Ils ne se parlaient pas en ce moment. Et donc, vu que Aya Robert était en palabre, était en dispute avec Coupé Tête pour jeter, donc Love Gugu et Zéo, pour faire mal à Aya Robert et Yaka, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent la balle et ils lancent chez Coupé Tête pour jeter. Et Coupé Tête pour jeter maintenant commence à lier d'amitié avec Love Gugu et Zéo. Et en ce moment, il commence maintenant à retourner la pièce sur Aya Robert. Aya Robert, en ce moment, qui commence maintenant à s'allier avec Yaka, Lolo Boté, le général et Mimi Boté. Tout le monde était au courant de ça, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai fait un beau résumé? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Et donc, ceci étant, Zéo qui passe son temps à être avec la personne qui a porté plainte la personne qui a porté plainte contre Aya Robert. Elle demande à Aya Robert comment se fait-il que la personne qui est la maman, oui, la maman avec qui je me suis disputé, tu étais toujours avec elle. Mais cette maman, n'oubliez pas que cette maman était aussi d'accord avec eux, ils étaient tous ensemble. Et donc cette maman, elle marchait en ce moment, elle n'avait pas de problème. Et là, elle a été se coucher. Un bon matin, elle s'est réveillée, elle n'avait plus à marcher. Et depuis ce jour, elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. D'accord? Et ça, c'est la nature. C'est la nature. Souvent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça, on le vit tout simplement. Et voilà comment cette maman s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Et Zéo, qui n'a pas de cerveau, vu que Aya lui demande d'aller allonger son cerveau pour pouvoir mieux réfléchir et aérer les ventilations de son cerveau. Et donc, cette Zéo a commencé à dénigrer cette maman, a commencé à insulter cette maman. Et cette maman, tellement elle ne supportait pas avec ses problèmes de santé, se retrouvait où? À l'hôpital. À cause de qui? De Zéo. Et Zéo qui n'arrêtait toujours pas, envoyait des pics à cette maman.
Et aussi à Aya Robert. Elle envoyait des pics à Aya Robert qui ne répondait pas, à Aya Robert qui ne réagissait pas face à cette situation. D'accord? Et en ce moment-là, la maman, elle en avait marre, vu qu'elle ne faisait plus les directs, elle ne faisait plus les vidéos. Cette maman se lève et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va porter plainte, elle va porter une main courante contre Zéo en disant, si jamais une main courante, c'est quoi? Oui, je viens quand même vous dire que s'il m'arrive quelque chose, c'est qu'il y a une personne qui est sur la toile et cette personne s'appelle qui? C'est Zéo, au cas où. Ça, on appelle ça une main courante, d'accord? Et donc, elle porte une main courante contre Zéo. Et Zéo, qui n'était pas contente de voir Aya Robert et cette maman ensemble, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à clasher Aya Robert. Et vous savez bien qu'Aya Robert se fâche, elle est comme une vipère, elle s'envole, ou elle tombe, elle t'avale. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc ici, Aya Robert qui récupère la balle, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle rafraîchit la mémoire de Zéo, vu que Zéo a un cerveau condensé. D'accord? Son cerveau est très très condensé, donc du coup ça a du mal à réfléchir, elle comprend tout un peu plus tard. Et donc Aya Robert qui dit, pourquoi est-ce que tu demandes, moi, d'être solidaire à toi, pendant que tu avais Love Gugu qui l'appelle ton vieux niéné. Ton vieux niéné que tu as voulu donner à Love Gugu, que Love Gugu n'est qu'à lapper. Et que c'est Love Gugu qui devait te venir en aide. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'en ai à branler de votre histoire? Aya Robert qui n'était pas d'accord avec ça, elle dit, ben écoute Zéo, va te faire mettre. Parce que tu marches aussi avec qui? Avec Eka qui est ta petite sœur. Et ta petite sœur qui a été portée aussi une main courante. Et de surcroît, pas qu'une main courante, une plainte qui est aujourd'hui qui nous amène dans tous ces tracas. Donc qu'est-ce que tu demandes là? Que d'être avec toi pendant que toi tu marches avec une personne que moi j'ai monté, moi j'ai élevé. J'ai fait de sorte que tout le monde puisse la voir en haut, pratiquement. Et toi tu demandes à ce que moi je vienne... détester une personne que je ne comprends pas. C'est le monde qui se fout de la charité ou quoi? Aya se pose la question. Et là, en ce moment, est-ce que vous partagez les satellites? Est-ce que vous partagez les satellites? Est-ce que vous mettez des cœurs? Mettez beaucoup de cœurs. Je vais voir beaucoup de cœurs. Je vais voir pleuvoir beaucoup de cœurs. Je dis, personne ne pourra vous expliquer les histoires aussi mieux que moi. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce cas, comment... il a dit, elle est sur Zéo. Elle laisse pas Zéo. Oui, parce que Zéo, tu m'as cherché. Tu es venu demander pardon. Pardon? Tu es venu t'excuser auprès de Yaka. Oui, certes. Tu t'excuses auprès de Yaka. Juste parce que tu pensais que Yaka et moi, on allait se séparer. Oui. Yaka a demandé pardon. Tu as été touché par le pardon de Yaka. Tu as demandé pardon. Yaka est venu faire de même. On est d'accord? Et moi, Aya, sache que je resterai toujours la petite sœur de Yaka. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Et voilà Aya qui a toujours la balle et elle attend Zéo. Mais c'est sans compter comment est-ce que Love Gugu allait prendre l'histoire. Ah oui, parce que Love Gugu n'a pas raté de dire que Zéo, tu as beaucoup à me dire. J'ai beaucoup dans mon placard. Et que si je sors les dossiers, et que si je sors tout sur la toile. Et puis en ce moment, Aya Robert qui entend quoi? Aya Robert dit, mais attends, tu me reproches, moi Aya Robert qui est toujours la balle, tu me reproches à moi que tout ce que je fais de bien, et quand il y a une histoire, moi, Aya Robert, je sors et je commence à étaler, j'explique aux gens tous les bienfaits et je te wurupata. Et pourtant, on a vu ici avec toi, Love Gugu et Maman Toufa, mais c'est Mimi Toufa. Tu es sorti, tu as commencé à te plaindre, tu as commencé à te victimiser comme d'habitude. Oui, parce qu'avant, ce qu'elle faisait, Zéo, ce que vous ne saviez pas, c'était Zéo qui poussait Love Gugu à faire le méchant. D'accord? C'était Zéo qui poussait Gugu à faire le méchant. Et elle revenait derrière et elle se jouait la gentille. Pourquoi on la voit toujours comme la petite fille gentille, celle qui n'est pas méchante. Et pourtant, en dessous, celle qui envoyait des pics. Et qui réagissait, c'était Love Gugu qui était toujours en avant, qui était impulsive. Love Gugu qui n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Et donc, du coup, on prenait qui pour méchant? On prenait Love Gugu pour méchant. Et donc, aujourd'hui, Zéo qui sort et elle joue maintenant avec les mots. Elle commence à jouer avec l'esprit des gens sans savoir que nous avons des esprits très développés qu'elle, vu que son cerveau est très condensé.
et qu'il lui faudra plus de temps que nous pour mieux comprendre les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que le direct est partagé, s'il vous plaît? Mettez les cœurs. Je vois plus de cœurs. Et voilà comment Aya Robert qui reproche à Zéo. Tu me reproches. Tu m'as toujours reproché ici. Pourquoi est-ce que moi, Aya Robert, oui, quand je fais du bien aux gens, et qu'après les gens me font du tort, comme ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Oui, parce que tout le bien que j'ai fait à mes amis, ils sont venus me traiter sur la toile. Mais je sors, je leur rappelle tout ce que j'ai fait de bien. Et pourquoi est-ce que vous venez me jeter la vindicte populaire? Ce qui est logique, en fait. Et là, voilà Zéo qui sort de nulle part. Et elle commence à jeter Love Gugu et Mami Toufa à la vindicte populaire. Aya Robert dit, attention ma chérie. Ah oui, 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 attention. Parce qu'à mon tour, tu me reprochais la même chose. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais ça, toi? T'as pas le droit. Tu viens t'asseoir gaillardement avec ton vieux con. Et tu dis, oui, Love Gugu, j'ai fait du bien à Love Gugu, j'ai fait plein de bien à Love Gugu, j'ai fait plein de bien à Maman Toufa, mais aujourd'hui, c'est surtout qu'ils sont en train de me dénigrer, je suis la mauvaise, je suis le serpent, oui, c'est pas grave. Ou comme vous dites que c'est vous qui êtes parti et que vous m'avez déposé là, mais déposez-moi et puis parti. Mais c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, vu que Love Gugu, très impulsive, n'a pas pu supporter. Et Love Gugu est sortie et a raconté tout ce qu'elle avait à dire. Et elle a déposé Zéo à sa place comme d'habitude. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'était l'histoire de Aya Robert et ses amis, Love Gugu et Zéo. Et en parlant de Kadi Jolie qui s'est fait laper et qui a envie de se faire laper par Aquaman. Ah oui, oui, oui. Kadi Jolie qui a envie de se faire laper par Aquaman. Kadi Jolie qui propose de l'argent à Aquaman. Ça, c'est les dires d'Aquaman. Et Kadi Jolie n'a encore pas parlé. Et donc, ça, c'est un nouveau dossier pour une nouvelle vidéo. Donc, ceci étant, est-ce qu'on arrive au 1000 partages pour que je vous partage les glutations et que je vous partage les 2000 partages pour que je vous partage les glutations? Vous avez 3 mois pour la cure de 150 € et pour la cure de 1 mois à 150 €, d'accord? Qui consiste les glutations, la vitamine C, les glutations et le booster, d'accord? Qui est la cure de 1 mois. Et ça 150 €. Excusez-moi, j'ai le nez encombré. À chaque fois qu'on arrive en été, il y a les pollens qui me fatiguent. Je suis beaucoup allergique aux pollens, d'accord? Voilà, c'est pour ça que mon nez est un peu bouché, que vous entendiez ma voix, que je parle un peu dans mon nez. Voilà. Sauf que je n'ai pas pour habitude de parler dans mon nez. Vous avez ici le push-up fessé qui vous permet d'avoir de belles fesses, bien rebondies, bien fermes, et c'est à 40 € l'unité. Vous avez ici l'anti-vergeture qui vous permet de soigner votre vergeture, de bien traiter les vergetures, les faire disparaître et rajeunir même la partie où il y a les vergetures, c'est à 40 € l'unité. Et vous avez ici la crème minceur et les gélules en boule graisse qui vous permet de affiner votre taille et vous donner une très belle silhouette. Et ça, c'est à 40 € l'unité, les deux à 80 €. Ce que j'offrais aujourd'hui à toutes les personnes qui avaient partagé au moins, qu'on atteignait les 1000 partages. Mais voilà, c'est dommage. À 80 €, c'est rien. Kadi en direct. Ok, de toute façon, j'ai les éléments. J'ai les éléments. Donc ici, vous aviez l'huile de glutation et les gels douche gommant qui vous permet d'enlever les peaux mortes sur la peau. Et l'huile de glutation qui vient hydrater la peau vous donne une très belle peau bien lumineuse. D'accord? Et vous avez ici l'agrimoteur qui vous permet de booster votre faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Les constipations, qui parle de constipation, parle de gros bidous et tout ça, qui parle aussi de faiblesse sexuelle. Donc tout ça c'est important, c'est lié, il faut... vous avez ici le traitement qui est à 100 €. Donc vous avez le numéro de l'unique Fresh Boy qui est marqué aussi. Donc pour tous ceux qui ont des produits, sachez que les glutations vous avez en injection et en solution buvable, qui est très 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 bien. Pour avoir une très belle peau bien soignée, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois. Les glutations, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Et tout est bien qui finit bien. Et Aya Robert a dit qu'elle venait juste de commencer et que ça allait barder. Donc attachez votre ceinture pour le nouveau Papatoya de demain. Je vous embrasse très très fort. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater en temps et en heure. C'était Loli la fracasseuse, toujours dans la
12 heures. Je pense que j'allais mettre mon puff. Non, là, j'arrive pas à respirer du tout.